Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et surtout partager la vidéo. Sommet de la CEDEAO, la décision reportée au 3 juillet prochain. Guinéens, Maliens et Burkinabés doivent encore contenir leur impatience. La décision des chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne sera pas connue sur les trois pays en transition avant le 3 juillet prochain lors du sommet ordinaire de l'institution. Ainsi en ont décidé les dirigeants africains réunis ce samedi au Ghana en session extraordinaire dans l'imposant palais Flagstaff House d'Accra. L'autre décision importante qui a fuité du huis clos des chefs d'État, c'est la nomination de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou à la BCEAO dont le mandat est arrivé à terme à la tête de la CEDEAO. Nous y reviendrons. La CEDEAO reporte les décisions à juillet faute d'accord. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont reporté samedi à un nouveau sommet le 3 juillet la décision sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de Guinée faute d'accord, a-t-on appris de sources proches de la rencontre. Les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont reportées à un sommet ici à Accra le 3 juillet, a dit à un correspondant de l'AFP un responsable de la présidence ghanéenne sous le couvert de l'anonymat. Un participant au sommet a expliqué, également sous le couvert de l'anonymat, que les chefs d'État n'avaient pas réussi à s'entendre, surtout sur le Mali. Mali CEDEAO, l'heure du dégel a-t-elle sonné? Un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est convoqué ce week-end au Ghana. Samedi 4 juin, les dirigeants ouest-africains se réunissent à Accra pour discuter de la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina. Trois pays sous sanction de la communauté internationale depuis que des militaires y ont pris le pouvoir en 2020, 2021 et 2022. Cette rencontre fait suite à plusieurs autres qui n'ont pas, à ce jour, permis de dépasser les malentendus entre les différentes juntes et l'organisation régionale. Une attention particulière sera accordée aux cas maliens. Dans ce pays, les militaires ont commis un coup d'État en août 2020, renversé le gouvernement de transition 9 mois plus tard et se sont mis à dos la communauté internationale en se montrant peu pressés de retourner dans les casernes. Initialement favorables à une transmission du pouvoir aux civils au plus tard le 27 février 2022, les autorités de transition ont revu leur plan en proposant un organigramme étalé sur 5 ans. Elles s'appuient sur la nécessité de réformes institutionnelles et l'impératif de restaurer la sécurité fragilisée par l'activité de groupes djihadistes. Cette décision unilatérale a obligé la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à prendre des mesures contraignantes. Le 9 janvier dernier, elle a prononcé des sanctions économiques et financières contre le Mali. Un embargo vivement dénoncé par Bamako qui y voit la main d'un « État extra-régional ». Allusion faite à la France avec laquelle les autorités de transition sont en conflit suite à la décision d'Emmanuel Macron de réarticuler l'opération Barkhane ayant pris le relais de Serval en 2014 au Mali. L'isolement de ce pays dépourvu de façade maritime, censé s'inscrire dans un court délai, s'est éternisé. Du coup, cette nation a été plongée dans une situation économique difficile ouvrant la perspective à des pourparlers qui devaient aboutir le 25 mars à une issue heureuse. À cet effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été invité par la commission de la CEDEAO à prendre part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État. La veille de cette rencontre, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, UA, faisait part de son entretien téléphonique avec le colonel Assimi Goïta et se déclarait favorable à une solution négociée. Une attention particulière sera accordée aux cas maliens. Dans ce pays, les militaires ont commis un coup d'État en août 2020, renversé le gouvernement de transition 9 mois plus tard et se sont mis à dos la communauté internationale en se montrant peu pressés de retourner dans les casernes. Initialement favorables à une transmission du pouvoir aux civils au plus tard le 27 février 2022, les autorités de transition ont revu leur plan en proposant un organigramme étalé sur 5 ans.